On vient parler vélo, on vient parler cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés. Pour les passionnés, hyper content de vous retrouver pour le 403e épisode du coup tordu. Vous allez découvrir qui est le manager Cylimit de l'année 2025, parce que je vous l'avais promis en début d'année. Rappelez-vous, il y a un trophée qui était en jeu pour le manager de l'année. Donc vous avez voté depuis la fin de la saison 2025 et vous allez enfin découvrir le classement et qui remporte ce trophée du manager de l'année 2025. Juste avant, j'ai pas mal de petites choses à vous annoncer. Déjà, ceux qui ont 5, 10, 15, 20 secondes devant eux, si vous pouvez aller sur Apple Podcast et nous mettre 5 étoiles, franchement, ça fait avancer le business, ça fait avancer le coup tordu. Donc voilà, n'hésitez pas, dès que vous avez le smartphone sous le coude, dès que vous avez 5-10 secondes, dès que vous êtes garé dans un petit coin, 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Le coup tordu disponible donc sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous retrouvez également sur la chaîne YouTube du coup tordu. Je vous annonce la suite du programme. Alors logiquement, l'épisode 404 aurait dû être consacré à Cylimit également, avec Valentin Gauss, le big boss de Cylimit. À ma demande, on a reporté l'épisode à la semaine prochaine. Donc vous aurez l'épisode qui sera donc consacré à la nouvelle saison de Cylimit. Vous l'aurez le 16 février prochain. Mais en attendant, il va se passer plein de choses. Alors la 400e du coup tordu n'a jamais eu lieu. On devait faire ça dans un studio de podcast, ça n'a pas pu se faire. Et ben je vous l'annonce que finalement ce 400e épisode du coup tordu va se faire. Il va être enregistré samedi dans l'après-midi avec une personnalité du monde du cyclisme. Alors c'est pas un coureur, c'est quelqu'un qui fait un métier qui a une véritable proximité avec les coureurs et c'est un corps de métier dans le cyclisme qu'on n'a encore jamais eu dans le coup tordu. Et je voulais avoir quelqu'un qui fait ce métier-là parce que j'ai plein de questions à lui poser. Donc vous aurez cet épisode en audio, bien évidemment, comme d'habitude, sur vos plateformes de podcast, mais vous l'aurez également sur la chaîne YouTube du coup tordu. Et pour ceux qui sont habitués à nous écouter sur les plateformes de podcast, franchement, cet épisode-là, si vous pouvez nous le booster parce qu'il sera visible en vidéo, donc véritablement le booster sur la chaîne YouTube du coup tordu, ça sera sympa en tout cas. Même si vous l'écoutez 15, 20, 30 secondes, 1 minute sur le YouTube du coup tordu, et après que vous revenez sur vos plateformes de podcast habituelles, pas de souci, ça sera parfait, mais juste nous marquer des vues sur YouTube, ça serait aussi pas mal. Je vous annonce également que dans le prochain, alors pas le prochain épisode, donc avec qui sera enregistré en studio de podcast, mais l'épisode suivant, la semaine prochaine, vous retrouverez Guillaume Soula qui court pour une équipe qui est complètement atypique, mais moi qui me fait délirer, c'est l'équipe Eurocycling. Donc Guillaume qui était coureur dans cette équipe, qui a arrêté sa carrière de coureur, qui est devenu DS de l'équipe Eurocycling. Ils vont bientôt partir en Inde justement pour disputer le Pune Grand Tour, une nouvelle épreuve qui va avoir lieu en Inde et qui va donner le coup d'envoi de cette année 2026. Ça va débuter juste avant le Tour Down Under et on pourra aligner des coureurs sur le Pune Grand Tour sur Cylimit. Donc Guillaume Soula, à qui on pourra bien évidemment poser plein de questions sur cette équipe Eurocycling. Donc l'épisode sera disponible mardi prochain. Je crois que ça tombe à peu près le 13-14 janvier. Et donc on revient à cet épisode donc consacré à Cylimit. Donc la révélation, je vais vous dire qui est le manager de l'année 2025. Donc vous avez voté, je remercie tous les votants. Pour ceux qui connaissent pas, je rappelle, Cylimit, on aura l'occasion d'en reparler, mais jeu de fantasy où on joue avec ses propres cartes. Je vous rappelle d'ailleurs que dans l'épisode précédent, on était avec Phoenix, avec Enzo, avec notre ami le Ratagaz Samuel et avec Titouan également de Vélo Futé. On vous a fait un gros épisode sur le Mercato 2026 et Titouan a présenté le nouveau jeu de Vélo Futé, un jeu de fantasy également qui s'appelle l'Épopée, et donc il y a un autre jeu qui s'appelle Cylimit qui est très très différent. On joue avec ses propres cartes, avec ses NFT, avec les coureurs que l'on possède. Et donc vous avez voté. Donc à la 3e place, je vous donne le podium. À la 3e place, c'est Fen qui termine 3e manager de l'année. Fen qui a notamment remporté la Ligue 3. Il y avait un Lefebvre Challenge avec notre ami Lux Cylimetrix qui avait tenu ça tout au long de l'année. Donc c'était le classement des managers de Ligue 3. À la 2e place, Francesco qu'on a déjà reçu dans le coup tordu, manager donc qui termine 2e. Francesco qui a débuté sur Cylimit au début de l'année 2025. Donc comme quoi on peut rentrer sur Cylimit, on peut être performant assez rapidement. Et donc le manager de l'année sur Cylimit,
Et ben j'ai envie de dire, il est avec nous dans le podcast, dans le coup tordu. C'était un petit peu le grand favori, mais c'est pas facile quand même d'assumer ce rôle de favori et d'aller jusqu'au bout. Monsieur Petit Juju est avec nous dans le coup tordu. Bah bravo Petit Juju. Ouais, merci Vincent, salut tout le monde. Très honoré de ce titre, ce deuxième trophée de l'année après les trophées de Sailimetrix sur la coupe, doublé coupe championnat cette année. Ah bon, très content. Tu vas les mettre où tes trophées, Juju? Alors le trophée de Luc prône fièrement dans mon salon déjà, et puis je pense qu'on trouvera aussi une petite place pour le sien, qui sur lequel j'ai hâte de le découvrir. Ah bah tu l'as pas vu en photo? De le découvrir, si, mais ouais. en réel. Ah, tu vas voir, il est sympathique. Tu vas voir, il fait, voilà. Tu vas voir, j'imagine. Il est pas mal. Quel bilan est-ce que t'as tenu? Toi, t'es un mec qui fait des camemberts, des statistiques, qui Exactement. De toute façon, c'est simple, tu gagnes parce que c'est toi qui bosses le plus. Il y a pas de secret. Quel est ton bilan au niveau des gains sur cette année 2025? Eh ben écoute, après une année 2024 déjà très intense de mon côté. Alors 2024, de tête, t'étais à $1185 de gains, il me semble. Voire un petit peu plus. Je suis dans les mêmes eaux cette année. Enfin sur l'année 2025, 1135 en tout. Bravo. Avec une répartition différente quand même par rapport à 2024, avec plus de Ligue 1 gagnée cette année que l'année précédente. Une très belle année, j'en suis très content. Il y a eu pas mal de concurrence. Une ouverture, je trouve quand même pour les gamers, donc vers la L1. Donc plus de concurrence à tous les niveaux. Très content d'avoir fait cette année, et puis beaucoup de ventes aussi à côté. Oui, j'imagine. Et puis aussi des rewards, des cartes que tu as remportées. Exactement. Que tu as remporté avec. Oui, c'est vrai que voilà, il y a une augmentation du nombre de managers. La Ligue 1, ça a été assez compliqué pendant plusieurs mois parce qu'on se retrouvait à 10, 12, 15 et c'était du winner take all, hein. C'était le vainqueur qui prenait tout. Donc tu finissais deuxième avec un gros score et puis t'avais tes yeux pour pleurer. Et bon, avec des points de XP bien évidemment, ça a été un petit peu rectifié, on va dire, sur la fin de la saison où le deuxième, voire le troisième pouvait aussi repartir avec un petit lot de consolation et voilà. Et donc il y a eu une augmentation des prize money par rapport à 2024 de 25%. Il y a eu un petit peu moins de gains sur les grands tours, mais par contre en revanche tous les tours d'une semaine ont été beaucoup mieux. On va dire qu'il y a une meilleure répartition des gains sur l'année. Ouais, et moi clairement, c'est sur ces tours d'une semaine que j'ai croqué cette année. Il y avait des Ligue 1 où le vainqueur de la Ligue 1 va toucher la reward et $100 à côté. Donc j'ai eu la chance c'était pas pour toutes les mères et MT la reward à $100, mais j'ai eu la chance d'en gagner 2 cette année. Ah ouais, moi c'est un petit peu ce qui m'a manqué cette année, hein. J'avais fait $800 de gains en 2024, mais avec $400 de gains uniquement sur 2 épreuves, avec les ligues prestige qui ont disparu en 2025, donc notamment la fameuse ligue de grand tour. Donc voilà, donc moi j'ai mal croqué sur la répartition, donc du coup j'arrive à la moitié, j'arrive à $400, sachant que l'année dernière $800 avec $400 uniquement sur les ligues prestige. Donc finalement c'est rigolo parce qu'on revient sur quasiment des résultats qui sont assez cohérents d'une année à l'autre en fait, au final. Ouais, c'est similaire. Une certaine prolongation. Il y a certains gamers qui se sont investis, qui sont sans doute moins gagnés en 2025 qu'en 2024. Mais certains autres concurrents, tu les as cités, SN et également Francesco, sont de redoutables managers. Et puis certains qui ont commencé à profiter de la fin de saison pour s'équiper pour 2026. Il y en a un qui s'appelle Prépri Team. Il a fait ses... Exactement. On sent, il est arrivé dans le jeu pendant l'été. On sent que Prépri Team, il vient en 2026 pour jouer le titre, hein. La coupe, il a envie de la ramener à la maison, je pense. C'est sûr que ce sera un très gros concurrent l'année prochaine. Il s'est principalement équipé en plus en carte jaune, donc là je suis sur sa
voilà, il a 35 jaunes actuellement, alors qu'il a que 17 bleus, donc il choisit ses combats. Ouais, totalement. C'est quelque chose que tu fais, toi, quand tu constitues tes équipes, de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les galeries des gros managers qui peuvent éventuellement te concurrencer, ou c'est pas du tout un critère? Ah si, sur les grands tours, je tâche de regarder effectivement, ou d'imaginer quelles vont être les teams alignés. Bon, ça m'a pas apporté très grand succès quand même en 2025. Effectivement, sur les grands tours, les gains ont été relativement modestes. En dehors de les autres courses, en dehors de ces courses-là plutôt, c'est une activité assez chronophage quand même d'évaluer quelles sont les équipes potentiellement alignées. Donc ça, je l'ai pas fait. Oui, après, oui, t'as raison. De toute façon, c'est un truc à faire parce que, à la différence, pour ceux qui connaissent Sorare, je sais que Valentin aime pas trop que je compare Side Limit et Sorare. C'est vrai que les jeux ont pris des angles différents, mais à la différence de Sorare, où quand vous lancez une équipe, vous pouvez plus changer de joueur. Si vous avez vous avez validé votre équipe, si vous avez un joueur qui ne joue pas, c'est perdu. Là, sur Side Limit, on peut vraiment aligner ses coureurs jusqu'au départ de la course. Donc, s'il y a une épreuve sur Side Limit qui débute le vendredi avec une course d'un jour qui va débuter le lundi, si la course le lundi débute à midi jusqu'à 11h45, vous pouvez éventuellement faire un changement, faire rentrer un coureur, réévaluer. Donc là, effectivement, je dirais que ce qu'on va regarder un petit peu, c'est en fonction des scores qu'on a déjà fait sur les premières courses, et puis voir aussi un petit peu où en sont les autres managers. Si on n'a pas été très performant sur les premières courses, si nos coureurs n'ont pas perfait, là va falloir prendre d'énormes risques, et puis si jamais on est plutôt bien et que les autres ont des galeries, on va dire un petit peu moyenne pour les courses qui arrivent, là on va avoir plus tendance à assurer. Je dirais que voilà, tu seras d'accord avec moi, je pense que c'est là où on regarde un petit peu ce qui se passe en face, quoi. Ouais, alors moi je regarde plutôt avant le début des courses. J'ai pas le souvenir d'avoir switché en cours de MR ou de MT mes cartes, mais ça a dû sans doute être fait quand même à quelques reprises pour prendre plus de risques. Effectivement, à mi-course, on peut être assez retardé, donc ça peut valoir le coup de prendre le risque qui va nous faire potentiellement passer devant. En tout cas, le calcul des scores tout au long de la MR ou MT, c'est quelque chose que je regarde très très régulièrement pendant les courses. On va se projeter sur 2026, petit Juju, pour terminer ce podcast. Alors, au moment où on enregistre, nous sommes le 8 janvier. Dans 11 jours, c'est la reprise. Je pense que le Pune Grand Tour en Inde va être la première épreuve jouable sur Side Limit avec les Tartoletto, qui sont les Eurocycling. Il me semble qu'il y a la Terangano également, où il y a également quelques coureurs de Side Limit qui sont présents. Il y a pas mal de coureurs de Side Limit. Le lendemain, le Tour Down Under qui débute. Alors, on attend les annonces de Valentin. Au moment où on enregistre le podcast, on peut le dire, amis auditeurs du podcast. Voilà, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on pense que les annonces de Valentin, c'est vraiment imminent, quoi. Il l'avait annoncé de toute façon avant le 10 janvier. Et puis là, effectivement, la saison démarre très vite, donc je pense qu'on aura des bons axes de réflexion durant le week-end. Ouais. Tu penses que c'est un truc qui peut... Est-ce que c'est quelque chose qui te perturbe, toi ou pas, le fait de pas... Parce que on pense que le jeu va évoluer, va bouger, on va pas forcément se retrouver sur ce qu'on a eu l'année dernière. Il y avait déjà eu des évolutions entre 2024 et 2025. On peut avoir des nouveaux modes de jeu, je sais pas du tout où va nous amener Valentin. Est-ce que, sachant que t'es quand même sur un modèle qui t'a rendu gagnant, est-ce que ça peut être un petit peu perturbant de pas pouvoir se projeter? Je sais que par exemple il y en a un qui s'appelle BZH Forever, alias Benoît Tréanton. Le fait de pas pouvoir trop se projeter sur la saison, c'est un truc qui l'emmerde un peu, quoi. Oui, après je pense qu'on aura quand même, et c'est ce que Valentin fait chaque année, toutes les nouvelles sur la saison à venir dès début janvier. Donc voilà, les règles sont les mêmes pour tout le monde, et pour ma part j'essaye de m'adapter en fonction de ce règlement. Pour chaque MRMT. Après, je pense avoir un portefeuille suffisamment varié pour m'adapter efficacement à tout type de configuration.
Bon, et très bien. J'ai envie de dire, voilà, le mot d'ordre, c'est adaptation. Donc vous, amis qui êtes à l'écoute du podcast Le Coup Tordu, n'hésitez pas à rejoindre Side Limit. La saison va débuter dans quelques jours. Je vous redonne le code de parrainage, un Coup Tordu 0 avec le chiffre 0. On fera des tirages pour vous offrir des cartes, bien évidemment, des rewards dans le cours de la saison pour ceux qui sont passés par notre code de parrainage. Coup Tordu 0 avec le chiffre 0. Francesco, l'année dernière, à la même époque, n'était pas sur Side Limit, ou alors il arrivait à peine et ça l'a pas empêché de terminer deuxième meilleur manager de l'année 2025. Donc il y a peut-être petit Juju, il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter le podcast à l'heure qu'il est, qui est peut-être dans le fond de son lit, qui est peut-être dans sa voiture, qui est peut-être je sais pas où, et qui va te détrôner en 2026. Pourquoi pas, plus pour être concurrence et plus le jeu grandira, moi ça ne me gênera pas de ne pas gagner ou de gagner moins les épreuves en 2026. C'est le jeu. Voilà, j'ai déjà été très très content de mes 2 dernières années. J'essaierai de faire au mieux en 2026 avec les règles du jeu et avec la concurrence qui aura déjà existante ou nouvelle. C'est toujours un plaisir en tout cas de discuter sur le Discord avec l'ensemble des gamers. Exactement, voilà, c'est aussi une belle communauté. Voilà, on apprend, on découvre des coureurs, ça permet de travailler sa culture vélo, et voilà, donc vraiment, c'est une belle aventure. Donc on vous invite. Et je rappelle que Side Limit n'est pas partenaire du Coup Tordu. C'est vraiment un projet auquel on croit, et on a aussi lancé le podcast pour ça, parce que moi je trouve que le concept, voilà, de posséder ses propres galeries de coureurs et de jouer avec, je trouve que le concept est tout simplement démentiel, et je n'en démords pas, j'y crois, et j'adore jouer comme ça, et voilà, j'espère qu'on vous accueillera également sur Side Limit pour cette nouvelle année 2026. Merci beaucoup, petit Juju. Je suis pleinement d'accord juste avec toi sur ce point. Au-delà du fait d'aligner des cartes, collectionner certaines cartes, moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Alors j'espère que tu vas le recevoir dans les prochaines semaines, mais je suis très content moi d'avoir l'ensemble des cartes bleues d'André Amis Sud, en tout cas celle de chaque édition. Il y a un coureur aussi que tu avais reçu dans le podcast qui est Léo Bouvier, qui porte le même nom que moi, et j'ai ardemment tout fait en 2025 pour avoir chaque carte chacune de ces cartes, et notamment la Yellow de 2025. Je crois que tu as celle de 2024, il me semble, mais il arrête sa carrière aussi. Léo. Ouais, non, mais je discute avec Léo sur Instagram, et puis il est super sympa, donc il est grave sympa. On l'a déjà eu dans le podcast, il est méga sympa, je confirme. Carrément. Ouais, il y a ces petits jeux-là. Bon, actuellement, je passe une petite annonce. Je recherche des cartes de Maël Guégan aussi, qui est super sympa sur les réseaux. Ouais. Voilà, des cartes bleues pour avoir l'ensemble des éditions. Voilà, je me prête au jeu de cette collection de cartes. Bon, et puis fan de Panini par ailleurs. Et tu recherches aussi à partager des abonnements Eurosport, l'équipe. Oui, tout à fait. Florian Pigeon qu'on va avoir dans le podcast, on va rien dire, hein, voilà. Flo, n'écoute pas ce que dit petit Juju. Mais pour mieux apprécier la saison 2026, effectivement, plutôt que d'être sur des sites, il y a un super site quand même qui permet de voir les courses sans abonnement, mais là je voudrais avoir une meilleure qualité d'image, et donc le faire tout à fait légalement par la promotion actuelle de l'équipe. Ah bah oui, non, mais moi j'ai pas... Ouais, non, oui, voilà. Oui, non, mais j'allais dire une connerie. C'est moi. Je vais partir dans les non, après moi je paye vraiment mon abonnement chez Eurosport HBO Max. Voilà, je trouve que voilà leur travail en vaut la peine. Après ceux qui prennent des IPTV pour regarder le foot, voilà, voilà, c'est illégal, hein, voilà, c'est pas bien de le faire, cela, mais aujourd'hui on sait que quand on paye des abonnements aux chaînes de foot pour regarder du foot, en gros c'est pour payer le salaire des joueurs et des agents et des mecs qui touchent des millions et des millions, donc à un moment donné de la merde quoi, en fait, voilà, c'est-à-dire mettre de l'argent pour payer le salaire d'Mbappé. Mbappé il peut gagner le 10e de son salaire, il sera très très heureux. Donc moi de mon côté, voilà, l'argument quand quelqu'un vient me voir et me dit moi j'ai une IPTV parce que j'ai pas envie de payer le foot, vu les salaires que se prennent les mecs, je comprends que ça soit pas à nous citoyens lambda
lambda d'aller payer les salaires de ces mecs-là qui gagnent bien assez d'argent. Donc ça, pour moi, voilà, j'incite pas à le faire, mais c'est un argument que j'entends. En revanche, voilà, quand il y a des gens, voilà, comme Eurosport qui font du vrai bon travail, j'ai aucun souci à mettre 5, 6, 7 balles tous les mois pour, voilà, pour moi, voilà, ils font un taf de dingue. Et ben, merci beaucoup, petit Juju, voilà, pour ce podcast. Bravo encore pour ton trophée. Merci Je à vais toi, essayer de me démerder pour te faire Vincent. parvenir ça très vite. Ouais, super. Mais merci à toi et merci au podcast. Et je recommande ton épisode, le dernier là, sur le marché des transferts avec toute l'équipe. C'était vraiment un excellent podcast. Titouan, Samuel, Enzo, ils étaient voilà, ils étaient en pleine forme. Et puis la type qui reviendra très bientôt dans le podcast. Et bah à très vite, mon petit Juju. Allez, salut. Et à très vite. Ciao les amis.